Bonjour à tous et bonjour à toutes. Me revoilà du coup pour vous présenter la vidéo promise cet après-midi suite au live qui du coup s'est quand même un peu mal passé par rapport à tous les différents couacs qu'il y a eu. J'en suis vraiment désolée. Du coup, comme promis, je vous fais cette vidéo explicative pour le projet que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc qui était un tableau dans une carte, donc une carte pop-up. J'espère que là, du coup, avec cette vidéo, ça sera beaucoup plus clair. J'espère qu'il n'y aura pas de nouveau des couacs, mais normalement, il ne devrait pas avoir de soucis. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire ou à m'envoyer un message privé, il n'y a aucun souci. Et aussi, du coup, je vous rappelle que la semaine prochaine, lundi prochain, on commence notre nouvelle semaine créative mensuelle. Donc, qu'est-ce que la semaine créative? C'est en fait une semaine 100% scrap, où je vous propose 6 projets différents. Où du coup c'est en live aussi ou en replay comme vous voulez, où il y a des challenges, des défis, des surprises, des tirages au sort, des cadeaux, bref tout plein de choses qui en général plaisent à toutes les inscrites. Donc si vous n'êtes pas encore inscrite avec nous, n'hésitez pas aussi à me laisser un commentaire et je viendrai vous expliquer tout en détail. Voilà, allez maintenant on passe à la fameuse carte que je devais vous présenter en live cet après-midi. Donc je vous remonte cette carte. Donc je suis partie pour la décoration de la carte avec le set de tampons bien fait et réconfortant. Donc c'est celui-là pour faire le bouquet de fleurs sur le devant. Et au niveau du papier design, c'est le super papier design que vous avez dans le catalogue. Nouveau Horizon. Je pense que vous avez déjà dû le voir effectivement à la page 43. Donc c'est celui-là. Il est juste superbe. C'est du format 6 pouces par 6 pouces, donc 15,2 cm par 15,2 cm. Ou comme vous pouvez le voir déjà dans le catalogue, vous pouvez faire juste des merveilles. En fait, c'est des fonds un peu de paysage aquarelle qui peuvent se transformer en beaucoup de choses. Donc voilà, je suis partie sur ce papier design là. Et quand on ouvre la carte, donc vous avez l'effet pop-up avec le tableau que j'ai intégré au milieu grâce au set de tampons Le Moment Présent, où du coup vous avez plusieurs situations d'une dame soit à la fenêtre en train de boire un thé ou un café selon ce qu'il y a dans sa tasse, soit en train de contempler le paysage ou encore se reposer avec son chien avec un bon livre. Donc voilà, tout ce qu'il faut pour se détendre. Et toujours mon papier design du coup sur le fond pour décorer l'intérieur de ma carte. Voilà, allez, on repart et je vous explique comment j'ai réalisé cette carte. Je vous ai mis toute la liste du matériel que vous avez besoin ici, comme ça elle est écrite, vous pouvez la voir au fur et à mesure. Donc pour commencer, pour la base, on a besoin d'un papier uni. Donc là, moi je suis partie sur du couleur café, qui fait 29,7 par 10,5. Et on va venir faire un pli à 14,85. Ça va être la base de notre carte. Tac. Voilà, donc là on a déjà notre base de carte. Donc je vais déjà enlever mon coup de papier que j'ai pas besoin tout de suite. Je vous laisse le modèle à côté. Là. Ensuite, je vais venir, pour éclaircir mon papier, venir coller un papier blanc simple qui fait 14,35 par 10. Comme ça me fait un intermédiaire en fait entre mon papier uni et mon papier design. Tac. Et enfin mon papier design, alors cette fois je suis partie sur une autre couleur, j'étais dans les verts, maintenant je suis dans les violets bleus. C'est toujours le papier Nouveau Horizon, hein, toujours pareil. Et cette fois mon papier design, il va faire du coup 13,85 par 9,5. Donc 1 cm de moins que la base et 0,5 de moins que mon papier blanc simple, d'accord? À chaque fois il y a 0,5 d'écart entre chaque papier en fait. Voilà. Pour décorer le devant de ma carte, que je prenne le bon là. Donc je suis revenue prendre du papier couleur café. Donc celui-là c'est le 10,5 par 7 et un papier blanc qui fait 6,5 par 10 que je vais venir du coup décorer avec mes tamponnages et mes fleurs. Donc sur le fond, j'aime bien toujours en fait
agrémenter le fond avec des petites taches ou des tampons de fond ou quelque chose qui garnisse un peu en fait mon décor. Donc là, je vais venir utiliser les petites taches qui sont dans le set de tampons Quiétude Champêtre. Je vais venir faire ça avec du couleur café pour rester dans une couleur neutre. Voilà, donc pas obligé d'en mettre partout, hein. D'accord, voilà, on va laisser ça comme ça. Je vais venir coller ça directement pour le mater sur mon papier couleur café. Donc il y a toujours 0,5 d'écart entre les deux. Et je vais venir coller ça sur ma carte. Je vais venir centrer. Tac, voilà. Maintenant, je vais m'attaquer à ma déco. Donc, je vous ai dit, la déco, j'ai utilisé le bouquet de fleurs que j'ai là, avec Bien Faire Réconfortant, où on a même les dailles assorties, donc super pratique du coup, pour pouvoir faire ça assez rapidement, sans devoir s'amuser à détourer ou quoi que ce soit. Alors là, une chute de papier. Je vais faire ça aussi en couleur café. On va venir mettre de la couleur avec les Stampin' Blends. J'ai pris toute ma série de Stampin' Blends. On peut faire des dégradés quand on a du coup à chaque fois les deux tons de la même couleur. Là, en l'occurrence, je ne vais pas faire les dégradés. Je vais juste mettre de la couleur. Et ce qui me plaît dans les Stampin' Blends, en fait, c'est le fait qu'on puisse colorier assez rapidement sans avoir les traces de coloriage. Je ne sais pas si vous avez l'habitude, vous, du coup, d'utiliser les Stampin' Blends. Stampin' Blends, donc c'est des feutres à alcool. Alors, effectivement, du coup, ça passe à travers le papier, vu que c'est des feutres à alcool. Mais si c'est pour faire des tamponnages que vous découpez par la suite, ou même directement sur du papier, mais que votre papier est collé sur un autre fond, ça ne dérange absolument pas que ça passe à travers. Donc là, je vais mettre de la couleur avec juste jade. Un vert que j'aime bien. Pas trop foncé, pas trop clair. Juste ce qu'il faut. En essayant de ne pas oublier de petites feuilles. De toute façon, une fois que j'aurai fini la colorisation, s'il manque quelque chose, ça va se voir tout de suite. Il y a celle-ci. Tac. Et on devrait être pas mal au niveau du feuillage. Peu de jaune au milieu, donc là je suis avec le Mélodie de mangue. Tac. Là. Tac. Là on va partir sur le fraisier en fleurs pour faire la grande fleur. Ah, bah si, j'ai oublié une feuille. J'ai dit qu'on y verrait du premier coup à partir du moment où on colorise. Pour compléter, je vais utiliser le Pierre Rose Poli pour mettre un peu de rose à côté. Les couleurs qui vont bien ensemble, en l'occurrence. C'est les nouveaux Incolor. Je pense que vous les avez reconnus, les couleurs. Nouveaux, ils sont sortis l'année dernière, mais... les derniers sortent... Ah zut. Je vous parle et puis je fais une feuille. Je fais une feuille en rose. Ça va pas, ça. Je vais repasser du vert par-dessus. Ma feuille sera un peu plus foncée. C'est pas grave. Je vais quand même pas laisser une feuille rose. Ça ferait bizarre. Ah. Et mes petites fleurs.
Tac. Je vais venir découper tout ça donc avec la découpe assortie. Donc c'est celle-ci. Donc j'ai la Big Shot à côté. Je vous la mets pas sous la vidéo. Je fais la découpe et je vous montre ce que ça donne. Là, la plaque. Là. Donc là, on a la découpe que je vais venir mettre en 3D sur ma carte. Et vous voyez, du coup, je vous ai dit que ça passait à travers, hein, mais vu que du coup, on voit pas l'envers du tamponnage, c'est pas bien grave. Tac, là, je vais mettre mes fleurs au milieu. Ah non, j'ai oublié de mettre... Avant de mettre les fleurs, je vais venir faire des découpes. Parce que du coup, j'ai pas la perfo sous les yeux. Je l'avais rangée. Je vais venir rajouter en fait du feuillage pour garnir un petit peu. Avec la perforatrice branche que vous avez là. Que je trouve très sympa au niveau du feuillage. Je vais juste venir en récupérer deux. Alors, je vais venir coller ça derrière les fleurs. Là. Et pareil, du coup, là, je vais mettre ça là. Je regarde où ça tombe pour savoir où mettre de la colle. Ça m'évite d'en mettre partout. Voilà, ça me garnit un peu plus mon bouquet. C'est assez sympa. Et tac, voilà. Voilà, un peu plus de feuillage. Et on viendra mettre le tamponnage du message à la fin. Parce que du coup, il est un peu plus en volume que le bouquet. Donc comme ça, la carte n'est pas trop en volume quand on va l'ouvrir. Maintenant, on va s'attaquer à l'intérieur. Donc pour l'intérieur, je suis partie aussi sur du papier blanc comme intermédiaire entre mon papier design et mon papier couleur café. Donc le papier blanc, c'est du 10 par 10. Que je mets du coup tout en laissant un cadre à chaque fois tout autour, hein, c'est jamais à ras-bord. Et du coup, le papier design que je vais venir mettre par-dessus, il fait du 9,5 par 9,5. Donc 0,5 de moins. Donc là, c'est ce paysage-là que j'ai choisi à la place. Donc vous voyez, du coup, il est assorti par rapport au papier de fond que j'avais choisi pour le devant de la carte. Donc on a plusieurs papiers paysage aquarelle avec des fonds assortis dans cette série de papier design. Et du coup, il rend super bien, quoi. On peut faire tellement de choses avec ce papier, il est vraiment génial. Tac. Et le deuxième. Là, voilà. Et maintenant, on va s'attaquer au mécanisme de l'intérieur de la carte. Alors, promis, il va être un peu mieux expliqué que le live de cet après-midi. Donc, à la base, il vous faut un papier qui fait 5 par 12 cm. Je vais mettre ça de côté. Je vais récupérer mon coup de papier. Là. Je vous explique sur le tuto que je vous ai préparé. Là, donc on est du 5 par 12. Il va falloir faire des plis à 1 cm, à 2, à 3,5, à 6, qui est la moitié de notre papier, à 8,5, à 10 et à 11. Donc ça, c'est les plis verticaux. Et un seul pli horizontal qui va être aussi à la moitié du papier, qui sera 2,5, parce que notre papier fait 5 cm de large, d'accord?
Ensuite, on va venir rajouter des plis en diagonale dans le grand carré du milieu, c'est-à-dire entre les plis qui sont à 3,5 et à 8,5. Et pour finir, on va enlever les parties que j'ai mis en fluo ici, en haut à droite et en bas à gauche. D'accord? Alors, on commence par notre pli au milieu à 2,5 sur toute la longueur. Tac. Maintenant, dans l'autre sens, on va venir faire un pli donc à 1 cm, 2 cm, 3,5 à 6. Et après, soit vous continuez à 8,5, 10 et 11, soit vous pouvez retourner et refaire pareil, c'est-à-dire à 1 cm, parce qu'en fait, c'est en symétrie. Hein. 1 cm, 2 cm et 3,5. Voilà, donc ça nous donne ça. Parce que vous voyez un peu du coup le quadrillage. Et maintenant, on va venir faire les diagonales qui sont là au milieu. D'accord? Entre le pli que vous avez à 3,5 et l'autre que vous avez à 8,5. Ah, voilà, j'ai pas fait au bon endroit, forcément. Tac. Et là, que je vois mes plis. Le trépied devant, j'ai une moins bonne vision. Mais c'est pas grave. Je vais juste recacher le faux pli que j'ai fait en le rentrant dans l'autre sens. Pour pas que ça me fasse faire des bêtises par la suite. Là. Alors maintenant, je vous ai dit, je vous remets le plan. On va venir enlever les parties qui sont en fluo. Donc, on coupe sur les 2 premiers centimètres. Et après, on va venir couper en diagonale. Comme ça. Tac. Et on va faire la même chose en haut à droite. Donc, on coupe sur les 2 cm. Et après, en diagonale. Hop. Ça vous donne ça. D'accord? Une fois que vous l'avez comme ça, donc on a coupé en haut à droite, en bas à gauche. Vous allez venir plier au centre. Simplement en 2. Comme ça. D'accord? Donc, vous gardez bien le papier dans le même sens. Et après, les diagonales qu'on a faites, donc la croix, on va venir plier dans l'autre sens. Là, donc ça vous donne un peu comme un sommet, comme ça. Et là, il va juste falloir, en fait, le fermer et ça va venir se mettre en place tout seul. D'accord? Je vous remontre. Donc, vous avez les diagonales qui sont en forme de sommet et toute la partie qui est à 2,5 qui est en vallée, donc qui est en rentrée. Et après, vous fermez, vous superposez vos 2 triangles de façon à avoir ça. D'accord? On est bon? Et quand vous êtes comme ça, donc on a toujours, vous gardez toujours dans le même sens, hein, le papier en haut à droite qui est enlevé et en bas à gauche. La petite languette, la première petite languette, on va la plier vers soi. Et pareil pour celle qu'on a en bas. Donc ces 2 languettes, on les plie vers nous. Ok? Et quand vous pliez, ça vous donne ça. Et ça, c'est le mécanisme qu'on va utiliser pour pouvoir faire le pop-up de notre tableau. Ensuite, on a besoin d'un papier qui fait 10 cm par 5 cm. On va venir marquer un pli au milieu à 5 cm de façon à avoir 2 carrés de 5 cm par 5 cm chacun. Donc on plie. Tac. Je ne suis pas à 5 cm. Je suis à 5 cm. Si, je suis à 5 cm. Non, c'est bon. Bougez pas que je recalcule. J'ai l'impression que mon papier ne faisait pas... Non, il ne fait pas 10 cm mon papier. Je me reprends un papier parce que si j'ai pas le bon papier, je vais pas pouvoir vous montrer correctement. C'est pas grave. Donc, on a dit un papier qui fait 5 cm.
par 10 cm. J'étais pas tout à fait à 10. Et on va marquer un pli à 5. Et là, vous vous retrouvez avec 2 carrés de 5 cm chacun. Ce mécanisme qu'on a fait juste avant, on va venir le coller là-dedans. Donc, c'est-à-dire qu'on va venir mettre de la colle derrière les petites languettes qu'on a rabattues vers nous. Donc, déjà la première qui était en haut à gauche, on va venir la coller à l'intérieur du carré 5 par 5 qu'on vient de faire là avec le pli, d'accord? Et l'autre, on va faire la même chose en bas à droite. De façon à ce que ça vous donne ça. Et quand vous allez fermer, tac, ça va vous donner ça. D'accord? Ça s'ouvre, ça se ferme. Est-ce que c'est un peu plus clair? Donc vous collez bien vos 2 languettes. Hop, pas qu'elle bouge là. Une en bas à droite, une en haut à gauche. Là. Et après vous avez votre mécanisme qui se ferme. Une fois que le mécanisme est fait, j'enlève, on récupère notre carte. On va venir coller le triangle qu'on a là, de façon à ce que notre carte s'ouvre. D'accord? Donc, on va venir mettre de la colle derrière notre petit triangle, qu'on va coller juste avant notre pli. Tac. Au milieu, hein, plus ou moins de la carte. Là. Et après, on viendra coller le deuxième. Avant, on va venir mettre notre tableau en plein milieu. Donc, pour notre tableau, donc pareil, un papier couleur café et un papier blanc simple. Donc, le blanc simple, il fait 9,5 par 7. Et le couleur café, il fait 10 par 7,5. Donc, je suis venue prendre le set de tampons le moment présent. Je vous ai dit, la petite dame dans son lit en train de lire un bon livre pour se reposer et se détendre. Je vais reprendre un bloc. Là. Tac. Mon encre, elle est là. Voilà, et on va lui mettre un peu de couleur à cette petite dame. Alors, là, j'ai récupéré mes couleurs. Donc, toujours l'avantage de pouvoir colorier rapidement sans laisser de marque. Je vais pas faire comme les fleurs, je vais pas mettre le chien en rose. Hein. Ça ferait bizarre quand même. Les chaussettes ou les chaussons, selon comment vous voulez apercevoir ça. Allez, la petite tasse. Le petit oreiller derrière. J'ai oublié la deuxième partie de l'oreiller. Là, je vais faire en piscine partie. Tac. Un peu plus foncé pour la couverture. On reste dans les bleus, mauve, violet. Là, ça c'est quoi? C'était le piscine party de tout à l'heure. Non, on va rester avec celui-là
pour le pantalon, oh, il est un peu plus foncé que celui que j'avais pris. Là, on est avec du juste jade. On reste dans les mêmes couleurs en fait que le feuillage que j'ai fait du coup avec mes fleurs sur le devant de la carte. Tac. La petite dame, on va lui mettre un peu de couleur avec les nouveaux blends qui sont sortis. Du coup, super pour pouvoir mettre de la couleur pour faire les bonhommes ou les femmes. Mettre de la couleur sur les chiens aussi, par exemple. Donc là, je fais tout un peu plus foncé par rapport à la première. Ça vous donne du coup un autre aspect pour avoir une idée un peu des différentes couleurs. Tac. Donc là, on est en plus foncé. Vous préférez quoi, clair ou foncé? Je crois que moi, je suis plus fan du clair. Mais bon, là-bas, je préfère les couleurs pastel. Mais bon, c'est pas grave. Comme ça change un petit peu aussi. Et pour compléter le tout, donc je vais utiliser mes pochoirs. Donc, c'est les pochoirs que je vous ai présentés en live la semaine dernière, aussi sur la vidéo. Donc, c'est les pochoirs décoratifs fleurs et papillons à superposer. Donc, on en a un grand qui permet de faire le fond. Donc, avec la brosse estompe. Où est-ce qu'elle est mon encre? Là, je vais venir avec Sable du Sahara. Et je vais venir compléter mon fond avec ce pochoir pour faire des petites fleurs. Hop. Donc, sans forcer, juste en passant, en fait. Le but, c'est pas que ça soit très foncé. Hein. Passez juste un coup dans les angles. Là où, en fait, ça reste blanc. Tac. Et ça vous permet de travailler un peu plus le fond. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Pas mal avec le pochoir? Sur le devant, j'avais agrémenté mon fond avec les petites taches en tamponnage. Et là, en fait, ça va être avec le pochoir. Je vais venir coller ça sur mon papier couleur café. Tac. Et maintenant, on va reprendre notre fameux mécanisme de la carte pop-up. Donc là, on a collé donc, la première partie, le premier triangle dessous. Maintenant, on va venir mettre notre carte à ras-bord de notre carré, là, pour cacher le carré. Le but, c'est pas de voir le mécanisme qu'il y a derrière, d'accord? Donc, on va mettre de la colle sur ce carré. Et on va coller notre carte à ras-bord au centre, là, pour qu'elle se mette correctement dedans. On va rajouter de la colle sur notre deuxième triangle qui est sur le dessus. Et on va simplement venir fermer notre carte de façon à ce que le deuxième triangle se mette là où il faut dans la carte. Il va se mettre automatiquement à sa place. Donc on tient un petit peu quand même le temps que ça adhère et que ça sèche. Que si vous ouvrez trop vite, forcément ça ne sera pas collé puis ça va se défaire. Et là, vous avez la carte pop-up avec le tableau qui s'ouvre dans la carte. Ça marche mieux que cet après-midi en live, hein, quand même, vous ne trouvez pas? Ça me détend un peu plus, hein, parce que cet après-midi, je vous avoue que j'ai eu un coup de stress qui n'allait pas du tout. Mais bon, voilà. Et là, vous avez le tableau qui vient se mettre naturellement en pop-up dans votre carte. Donc, on va rajouter les petits messages quand même. Donc, le petit message qu'on a là pour prendre une pause qui va parfaitement avec ce tampon. Donc, c'est le tampon qu'on a là qui parfois le mieux à faire est de prendre une pause. Là, je suis venue prendre en fait qu'une partie de ce message. En l'occurrence, j'ai fait ça avec du scotch l'après-midi. J'ai plus de scotch sous la main, donc on va faire ça avec autre chose. C'est pas grave, on va tricher un peu. Je vais récupérer la chute que j'ai pas utilisée tout à l'heure. On va prendre post-it. Post-it, ça colle aussi, c'est pratique. Tac. Coller la partie que je ne veux pas. Donc, moi, je veux juste prendre une pause. Donc, tout le reste, j'en veux pas. Donc, je vais coller par-dessus. En fait, je vais tricher pour avoir juste la partie que je veux sur mon tamponnage. Tac.
Et le est de j'en veux pas non plus. Tac. Donc je cache en fait tout ce que je ne veux pas pour pas avoir de l'encre dessus. Je vais venir récupérer mon encre. Donc vous faites ça avec du scotch, avec des post-it, c'est comme vous voulez. Là tout à l'heure, cet après-midi, c'était en live, c'était avec du scotch, ça allait bien. Mais là du coup, j'ai plus mon scotch sous la main. Donc c'est pas grave, on fait avec post-it. Je vais venir ancrer. Tac. Et du coup, après, je vais pouvoir venir enlever. Je vérifie qu'il y a de l'encre quand même comme il faut. Je vais venir enlever en fait la partie que je ne veux pas. Donc les post-it que je ne voulais pas. Et je vais venir ancrer le message qu'il me fallait. Hop, je suis partie là. Et du coup, j'ai juste prendre une pause, alors que le message complet, c'était parfois le mieux à faire et de prendre une pause. Donc ça permet en fait, en fonction des messages que vous avez, de pouvoir utiliser juste une partie. Donc c'est une petite astuce sympa à faire. Ça, comme ça, avec un message, vous pouvez même en avoir plusieurs finalement. Je vais venir couper. Tac. Enlever aussi une partie que j'ai là. Il est un peu trop grand ce message. Hop. Je vais venir le mater avec de nouveau du papier couleur café. En laissant une petite marge, hein, comme toujours. Je vais venir le mettre en 3D. Tac, un petit 3D juste en haut, en fait. Que du coup, je vais coller en bas de mon tableau. Tac, comme ça. Pour mettre un titre sur mon tableau. Normalement, sur les tableaux, il y a toujours des titres. Hein. Tac. Et ça fonctionne toujours, le mécanisme. Vous avez vu? Sans tricher, ça marche. Et il nous reste le message à passer devant aussi. Donc, mon set de tampons, c'est toujours le même. Celui que j'adore, c'est à l'honneur. Où je vais venir prendre le joyeux anniversaire. Où vous en avez pour toutes les occasions dans ce set de tampons. Il est vraiment génial. Tac. Ça, c'est le papier que j'aurais dû prendre tout à l'heure. En fait, j'avais pas le bon papier. C'est pour ça. Pas grave. Tac, donc j'ai un joyeux anniversaire. On récupère le coup de papier. Histoire de couper un message droit quand même, c'est plus sympa. On va venir le couper en fanion. Donc, d'abord au milieu. Après, tac, sur les côtés. Tac. Tac. Et pareil, du coup, on va aussi venir le mater avec du papier couleur café pour le faire ressortir. Et puis pour rester assorti à la base de notre carte. Voilà, prépare le message. Je suis pas très droite là. Là. Et mon message, je veux aussi le mettre en 3D. Donc, soit vous mettez un 3D au milieu que vous venez coller sur la fleur, soit vous pouvez mettre deux 3D l'un sur l'autre que vous mettez de chaque côté qui va passer autour de la fleur pour surélever votre message en fait par rapport à la fleur. Donc là, je vais en mettre juste un au milieu. Ça fait du double 3D pour le coup. Tac. Et voilà ma carte d'anniversaire. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu.
Donc, je referme mes cartes. J'en ai partout. Donc, voilà, j'ai les 3 cartes. Je peux vous montrer les 3 cartes. Donc, la première que j'avais fait, c'était « Tu es vraiment remarquable ». Cet après-midi, on était parti sur Joyeux anniversaire, qu'après le live, j'ai fini quand même à terminer, pour le coup. Et là, du coup, on a un Joyeux anniversaire. De nouveau, mais dans les tons mauve-violet. Avec un autre paysage beaucoup plus hivernal, on va dire. Voilà, si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. J'y réponds avec grand plaisir. Si vous voulez refaire cette carte, que vous n'avez pas forcément tous les produits à disposition, n'hésitez pas à passer par ma boutique en ligne. Vous avez l'adresse ici. Et si votre commande est inférieure à 200 €, ajoutez le code hôtesse du mois. Ça vous permettra de recevoir un petit cadeau surprise en début du mois prochain. Donc les petits cadeaux, c'est toujours plaisir. Sachant qu'en plus, vous avez encore quelques jours pour pouvoir profiter de Celebration. Et oui, Celebration se termine déjà le 28 février. Donc, si vous voulez faire le plein de cadeaux, c'est encore le moment ou jamais, donc à partir de 60 € d'achat. Ou aussi, si vous voulez profiter du kit de démarrage, du super kit où vous pouvez choisir les produits que vous voulez pour uniquement 129 € et vous choisissez 175 € de produits. Et en plus, vous avez encore 2 sets de tampons gratuits au choix dans les catalogues en cours. Plus toute la joie de rejoindre ma fabuleuse équipe et de partager plein d'autres choses derrière. Voilà, donc pour la moindre question, n'hésitez pas, je suis là, je réponds. Et merci encore pour votre patience de cet après-midi et j'espère que cette vidéo, pardon, pas ce live, parce que le live était un peu loupé, que cette vidéo est un peu plus claire et que du coup vous pourrez refaire ce projet. Voilà, merci beaucoup, bonne fin de journée, bye bye.